Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Ça va très bien! C'est le début de la saison! Wouh! Yeah! Wouh! Je suis tout pompé. Wouh! Les enfants sont pas à la maison, toi. Hein? Ça paraît, hein? Pour crier de même. Moi, je vais réveiller à top 1 les héritiers. Non. Ça t'intéresse pas. Alors, c'est assez rough, arrivé. les couchers calvaires. Eux autres sont encore en horaire d'été. Oui, bien sûr. Oui. Alors, on y est enfin arrivé. C'est le début de la saison de la NFL. Wouh! Alors, on enregistre ce soir, lundi, le 5 septembre, et la saison débute ce jeudi avec un match fort intéressant, très prometteur. T'as de l'air d'un gars qui cherche. C'est quoi le match-up? Non? Non? C'est quoi? Vas-y. Ben, je sais que c'est les Bills qui jouent, c'est tout ce que je sais. OK. Regarde, je vais y aller parce que moi, c'est les Bills contre les Rams. Yes, contre les champions du Super Bowl, qui commence toujours la saison d'ailleurs. Le Mega Bowl! Le Mega Bowl! Alors, ce qu'on vous propose ce soir, c'est bien simple. Comme à chaque semaine, nous allons vous proposer nos joueurs à surveiller pour la semaine qui va débuter. Et comme nous sommes au moment d'enregistrement lundi 5 septembre, bien, nous espérons que vous allez pouvoir avoir le temps de visionner ce petit podcast ou l'écouter pour pouvoir donc ajuster vos alignements avant jeudi soir et avant dimanche, bien sûr. Si vous nous regardez, on est désolé. On est né comme ça. Et si vous voulez nous écouter, on peut nous écouter sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Entre deux chansons de Marie-Mé qui est maintenant single. C'est excellent. Ouh là là. Ouh là là. Allons-y. Elle vient avec deux maisons. Allons-y de ce pas dans les joueurs à surveiller. Semaine 1, les corps arrière à surveiller. Danny, est-ce que tu nous fais l'honneur des premiers joueurs à surveiller? Normalement, si vous écoutez le reportage la semaine prochaine, on va vous parler de waivers à ce moment-là, vu que c'est la semaine 1, normalement. Pas déjà ces waivers, s'il vous plaît. C'est waivers la semaine 1. Ça va pas bien. Ça va pas bien, c'est que vous avez drafté au mois de juin. Donc, rapidement, on va expliquer là, pour les nouveaux comment on procède. Merci. Dans le fond, là, tout ce qui est top 10 à la position, on essaie de ne pas toucher à ça parce que Lamar Jackson, si tu l'as repêché, tu l'habilles. Donc, c'est ça. On essaie à la position de running back. Quand vient, je dirais même que je te dirais que McCaffrey a un match-up favorable cette semaine, tu vas l'habiller. Puis même s'il n'est pas favorable, tu l'habilles pareil. Donc, c'est ça. On va se tenir plus dans le deuxième, troisième et quatrième tiers à chaque position. Dans le fond, c'est pour ça qu'on ne vous nommera pas les noms les plus populaires. T'sais, Jonathan Taylor, on ne vous conseillera pas de l'habiller. Parce que normalement, il devrait déjà être dans votre aliment. Donc, effectivement, les studs, les joueurs élites, ne font pas partie habituellement de nos suggestions puisqu'on prend pour acquis qu'ils sont habillés dans votre aliment. Que tu vas le faire, Calvaire. Et oui, ça c'est clair. Si tu le fais pas, ça va pas bien. Ça va pas bien. Parfait. Alors, merci pour la mise en garde. Sur ce, les carrières à surveiller pour la semaine 1 qui ne sont pas nécessairement élites. Est-ce que je vous ai dit d'habiller Lamar Jackson cette semaine dans un match-up favorable contre les Jets de New York? Oui, c'est ça. Oh, prochain. Prochain. Écoutez, cette semaine, Trey Lance, OK, je ne l'ai pas mis top 10. C'est une recrue. Tu sais, match-up très favorable du côté de Trey Lance contre Chicago. Chicago, cette année, devrait être une des défenses que vous allez cibler pour les match-ups favorables pour les joueurs de vos positions. Pour moi, c'est un match-up favorable du côté, sur papier, pour Trey Lance. Aaron Rodgers contre Minnesota. On va se le dire, quand viendra même qu'on parle du MVP au cours des 2 dernières années,
D'un côté fantasy, du côté de Rodgers, on est un peu en pente descendante, tout simplement parce qu'on y enlève des outils, puis on le remplace par des nouveaux qui sont plus ou moins prouvés ou attrayants d'un point de vue fantasy. Donc, du côté d'Aaron Rodgers contre Minnesota, je considère que c'est un match-up très intéressant. Et pour t'en laisser, Simon, je vais en prendre seulement un dernier. Oui. Écoutez, Jameis Winston contre Atlanta. Pour moi, Atlanta, cette année, ça va être très dur d'un côté vrai football et d'un côté fantasy. Donc, c'est une des défenses que je vais essayer d'habiller des joueurs de tiers 2 ou tiers 3 selon le match-up. Si on affronte les Falcons, c'est une attaque que je vais viser de ce côté-là. Je t'en laisse, Simon, je te laisse y aller avec ça. S'il te plaît. Ben, en fait, moi, je vais te nommer des noms, puis tu vas me dire si ce sont des QB du top 10 selon toi. OK? Vas-y. Kyler Murray. Selon moi, oui. Si on Russell Wilson. Dans mon classement, je l'avais-tu mis top 10? Je crois que oui. OK. Jalen Hurts. Écoutez, pour certains spécialistes, il est top 10. Puis j'ai même vu certains le mettre top 5. Dak. Borderline. Donc, je vais recommander immédiatement Dak dans un match-up de fou contre Tampa Bay. Et parce que, bon, en contrepartie, c'est donc Brady contre Dak. Il devrait avoir quelques feux d'artifice dans ce match très intéressant. Je vais en souligner deux qui affrontent des défensives qui, l'année passée, étaient très affreuses. Houston a accordé au-dessus de 4100 verges l'année passée par la passe. Donc, Matt Ryan, affrontement très intéressant pour lui cette semaine contre les Texans. Ça va être un bon moyen pour lui de faire ses preuves à sa nouvelle équipe aussi. Voilà. Faire oublier un peu l'expérience Carson Wentz du côté des Colts qui a été tout simplement atroce. Ça a été atroce. Ça n'a pas été optimal. Écoute, on était à un match contre les Jags de faire des séries. Voilà. Et on a perdu contre les Jags. Puis les Jags, là, je ne veux pas faire un refresh à tout le monde de ce qui est arrivé l'an passé, mais il est arrivé à peu près tout ce qui peut arriver de mal à un club au niveau du coaching staff. Oui, ça c'est clair. En descendant. Ça c'est clair. Dernière suggestion. Bon, je sais que l'année dernière, plusieurs joueurs de la défensive des Ravens se sont blessés. Donc, la défensive des Ravens avait perdu un peu de son lustre. C'est la défensive qui avait accordé le plus de verges par la passe dans toute la saison. Donc, ça n'allait pas bien. Là, on a eu à quelques retours de joueurs blessés. Donc, la défensive, normalement, c'est quand même amélioré. N'en demeure pas moins que c'était la défensive qui en avait le plus arraché l'année passée. Qui joue contre les Ravens cette année en semaine 1? La personne qui fait un retour après s'être blessé au camp d'entraînement, le préféré des garçons à maman, M. Zach Wilson. Alors, s'il est bien rétabli, ça pourrait être un affrontement intéressant, mais ça, je suis déjà dans la catégorie des sleepers là, dans ce cas-ci. Okay. Moi, j'avais... Je ne veux pas te couper l'herbe sous le pied, là, mais j'ai un trash ball, moi, de mon côté, là, c'est pour cette semaine. OK. On a Jacksonville qui affronte Washington. Donc. Écoute, je m'en allais un peu dans cette direction-là, mais vas-y. Excellent. Écoute, trash ball. OK? Vous êtes dans une ligue à 2 QB. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans votre repêchage, mais vous avez Lawrence d'un bord, vous avez Wentz de l'autre. C'est comme le plus grand affrontement depuis Rocky puis Drago. Là. Ben, regardez, Trash Bowl. En DFS, on en parle une fois de temps en temps. Vous voulez une option peu coûteuse au poste de QB pour aller habiller un gars comme McCaffrey, Jonathan Taylor, Devontae Adams. Ouais. Vous avez peut-être une option de ce côté-là que pas grand monde va vouloir se garrocher dessus. Donc, ça peut être une option intéressante si vous voulez y aller très cheapette au poste de QB. Excellent. Bien, ça complète pour moi, de mon côté, également de ton côté aussi. Moi aussi. Là, quand on est rendu au trash bowl, là, habituellement. Effectivement.
Alors, porteur de ballon à surveiller durant la semaine 1. Comme on vous l'a mentionné, Danny l'a bien précisé d'emblée, on ne va pas vous préciser d'habiller, je ne sais pas moi, Derrick Henry, Christian McCaffrey. C'est des joueurs du top 5 dans ce cas-ci. C'est du tiers 1. Pas besoin de s'aventurer dans cette question-là, puisque normalement, ces joueurs-là devraient toujours être insérés dans votre alignement. Allons-y avec d'autres joueurs. On va s'échanger ça un à la fois. Je vais commencer avec un certain Kenneth Gainwell. Fais-le tout seul, ton podcast. T'as nommé celui que je voulais nommer. Ben, écoutez, juste pour renchérir un peu sur qu'est-ce que Simon dit, si on, tu sais, Kenneth Gainwell, je le mets pas mal dans un tiers 3, tiers 4 même. C'est probablement un de ceux dans ce tiers-là qui a le match-up le plus favorable là, cette semaine. Là. Écoutez, là, c'est vraiment attrayant contre Détroit. Voilà. Détroit, écoutez, le club va dans le bon sens en général. On s'est amélioré. On s'est amélioré, mais écoutez. Mais ça demeure Détroit. Ça demeure Détroit. Et ce qui est plate, c'est que sur quoi qu'on va se baser, c'est l'an dernier. On est semaine 1. Surtout pour la semaine 1. Voilà. Puis pour les 3 premières semaines, ça va demander une certaine période d'adaptation pour vous, pour nous autres, les line-up. On repêche en disant, bon, tel gars, c'est mon wide receiver 1, celui-là, celui-là, je le mets flex. On a comme une idée préconçue. Et on est comme dans le bout que ça a marché de notre plan ou ça n'a pas marché. D'un point de vue fantasy, on fait un peu la même affaire quand on conseille certains joueurs par rapport à d'autres. Détroit, ça a été coup-ci, coup-ça au cours des dernières années. Et c'est pour ça que Gainwell est une option très intéressante. Surtout qu'il semble avoir surpassé le Miles Sanders. Là. Voilà, tout à fait. Écoutez, le nom perd un peu de son lustre là, depuis 2 ans. Là, Antonio Gibson. Je parlais tantôt du trash ball. Surtout contre Jacksonville. Là, contre Jacksonville. Jacksonville n'est pas vraiment reconnu comme une défensive qui arrête grand-chose. Un ballon dans les airs, il ne l'arrête pas. Un ballon au sol en courant, il ne l'arrête pas plus. Donc, puis avec l'histoire qui est arrivée à Robinson, là, qui s'est fait... il s'est fait hijacker hijacker, puis il s'est fait tirer dessus au bas du corps. Donc, Antonio Gibson devrait être seul. Et il y a quand même des qualités comme joueur, Antonio Gibson, mais ça ne l'a pas décollé comme qu'on pensait. On pensait avoir une version light un peu de Christian McCaffrey. Et on s'est jamais vraiment rendu là de son côté. Mais le match-up est vraiment favorable et en tant qu'un gars qu'on voit dans le tiers 3 là, à la position, ben c'est un match-up très favorable. Normalement, pour vous, là, il devrait être votre flex. Oui. Si vous l'avez comme running back numéro 2, votre alignement est peut-être so-so en début de saison. Là, portez attention aux waivers. Là. Mais normalement, au poste de flex, ça devrait être intéressant de son côté. J'ai une autre suggestion au poste de porteur de ballon. C'en est un qui peut être un porteur de ballon numéro 2, sinon un flex également. Un affrontement intéressant contre l'équipe, la 11e pire équipe qui a donc accordé le plus de verges au sol l'an dernier en 2021. C'est Chase Edmonds des Dolphins qui affrontent les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Donc, affrontement très intéressant pour Chase Edmonds. Donc, encore une fois, porteur de ballon numéro 2 ou flex, option intéressante. Kenyon Drake qui a signé là, avec les Ravens. Écoutez, on commence la saison. C'est sûr que ce n'est pas le gars qui va être le plus habitué au schéma offensif. Mais tu commences contre les Jets. Et voilà, c'est ça. Tu commences contre les Jets. Dans le fond, c'est comme un petit examen où tu as les réponses. Là, on s'entend. Là. Donc, Kenyon Drake, de ce côté-là, ça devrait être... pas un walk in the park, mais il devrait être capable. Tu sais, on s'entend là. Ça devrait bien aller. Ça devrait bien aller. Puis, je vais en nommer un autre rapidement. Là. Son ancien coéquipier, Josh Jacobs contre les Chargers. Ça devrait être un match-up quand même assez intéressant si on se fie
toujours à la défensive l'an passé. On s'est amélioré du côté des Chargers au niveau défensif, mais Josh Jacobs, c'est pas mal tout seul. Là. Un bel affrontement de Jacobs contre la troisième pire défensive au sol l'an dernier. Et, donc, si on était la troisième pire. Mettons qu'on s'est amélioré et qu'on est rendu la 8e pire. Ben, j'allais dire la 12e. OK. Puis Josh Jacobs, présentement, avec qu'est-ce qu'on parlait tantôt de Kenyon Drake, c'est pour ça que j'ai renchéri tout de suite. Ouais. Mais dans le fond, il se retrouve dans le champ arrière pas mal tout seul. Voilà. Donc, surveillez de ce côté-là et portez votre attention sur qu'est-ce qui va arriver du côté des Raiders dans le champ arrière. Ça se peut qu'on aille dans cette direction-là pour les waivers de la semaine prochaine. Exact. Tout dépendant de l'utilisation, on va être un peu plus clair de ce côté-là. Dernière suggestion de mon côté, j'ai pris tantôt Chase Edmonds. J'ai eu avec le raisonnement inverse. Donc, Ramondre Stevenson des Pats contre les Dolphins qui ont accordé au-dessus de 1800 verges au sol l'année passée, qui est donc à ce moment-là à peu près milieu de peloton dans la NFL. Donc, bref, un affrontement avec deux défensives contre le jeu au sol qui n'excellent pas là, de ce côté-là. Donc, voilà. Moi, de mon côté, je ne veux pas sonner comme le gars ringard qui vous a dit repêcher ce gars-là. Damian Pierce, du côté des Texans. Oh oui. Cette semaine, habillez-le. C'est dans les astres, c'est dans le ciel. On voit ce qui arrive de son côté. Si vous l'avez repêché à partir de la 6e ronde, c'est cette semaine que vous allez voir si vous avez eu un bon rabais. un bon flair. Un bon flair. Donc, habillez-le. La semaine 1, ce n'est pas la semaine qui détruit la saison si on la perd ou si on la gagne. Dans le fond, c'est le temps de faire des ajustements. Des ajustements, du fine-tuning. Donc, cette semaine, c'est le temps. C'est tout pour les porteurs de ballon, Danny? Ben oui. On va passer au wide receiver. Receveur de passe à surveiller. Je te laisse commencer. Première suggestion, Danny, pour cette semaine 1. Receveur de passe à surveiller. C'est pas le nom le plus sexy. Sa valeur a grandement diminué au cours des années. C'est tout de même un wide receiver numéro 1 de son équipe. Terry McLaurin contre les Jags. Comme vous pouvez voir dans mes match-ups, je vise beaucoup le trash ball. Je m'attends à ce que ça soit que ça va être un accident de char ou des feux d'artifice. Donc, on souhaite des feux d'artifice qui aient beaucoup de points puis que ça soit sneaké d'un côté de fantasy. Donc, pour moi, Terry McLaurin, c'est très intéressant. Du côté des Commanders. Excellent. Le départ de la semaine, quant à moi, au poste de receveur de passe, le fameux en anglais Start of the Week. Il n'est pas encore élite, donc je peux me permettre, je crois, de le suggérer. Je parle ici de Courtland Sutton des Broncos de Denver qui affrontent au Monday Night les Seahawks de Seattle et évidemment Russell Wilson, leur ancien carrière, Russell Wilson. Donc, je crois que Russell va voir en mettre plein la vue à ses anciens patrons, donc Courtland Sutton. Et il faut en même temps rappeler aussi que Seattle, en 2021, était la 2e pire défensive contre le jeu par la passe en 2021. Puis ça ne devrait pas s'améliorer grandement cette année-là. Non, pas vraiment. Un autre receveur, Danny? Michael Thomas. Contre Atlanta. C'est tellement drôle que tu dis ça parce que moi, j'ai Chris Olave. Écoutez, là, bon. Aujourd'hui, on a repêché. Et j'ai découvert que dans le pot, il y a quelqu'un d'autre qui aime Michael Thomas. Ça m'a brisé un peu le cœur, il faut que je l'avoue. On salue Alex, je crois. Hein, oui, on salue Alex. Voilà. Donc, écoutez, il n'est pas top 10. Je l'ai mis top 15. Moi, j'aime beaucoup Michael Thomas. D'un certain... on a tout le contraire avec Simon. Là. Lui, il est plus du côté Olave. Donc... Ceci dit, il y a une tangente que vous avez pu remarquer. Que ce soit Thomas, que ce soit Olave, l'attaque des Saints contre la défensive des Falcons, c'est un bon affrontement.
C'est un bon affrontement. Donc, si vous avez des joueurs et même la défense des Saints, c'est sûr qu'il est arrivé des choses juste avant le début de la saison, mais c'est le moment là, des mettre. Là. Donc, de ce côté-là, moi, je trouve que c'est très intéressant pour Michael Thomas. Excellent. J'en nomme un autre. Oui. C'est un candidat à ce qu'on appelle en anglais le breakout season, donc un joueur qui devrait éclore cette année. C'est celui des Colts, Michael Pittman, qui affronte qui? Les Texans de Houston. Alors, on l'a vu l'année passée, quiconque affronte les Texans devrait être dans votre alignement. Et donc, cette semaine, évidemment, ça devrait être le cas avec Michael Pittman. Ben écoutez, Michael Pittman a réussi à faire des bonnes choses avec Carson Wentz. Il ne lâche pas le morceau. Non, mais écoutez, là, je trouve qu'on s'est amélioré. Puis, tu sais, on va se le dire, 9,9 personnes sur 10 qui n'est pas de la famille de Carson Wentz vont affirmer la même chose. Donc, on s'est amélioré en allant chercher Matt Ryan. C'est sûr que Michael Pittman, présentement, n'est peut-être pas top 10, il est plus top 12, selon moi. Mais ça se peut qu'on n'en parle plus au cours des prochaines semaines, tout simplement parce que sa valeur va skyrocketer, comme on dit. Donc, c'est un choix très intéressant du côté de Simon. On a fait des repêchages. Il porte très de bonheur. Ouais. Que ce soit en draft ordinaire ou en Dynasty, voilà. en mode redraft, comme on dit, ou en Dynasty, où on repêche avec des joueurs déjà sélectionnés d'avance. C'est un gars qui part très tôt. Ouais. On est plusieurs à voir la même chose. Donc, ça là-dessus, je m'attends à quelque chose de bien. Moi, écoute, c'est peut-être pas le meilleur match-up, mais moi, je vais utiliser la fameuse close revenge game pour ce joueur. C'est pas le joueur qui est concerné, mais c'est Baker Mayfield qui est concerné. Et je m'attends à ce que DJ Moore soit poivré comme mon sous-marin quand j'ai dit arrête de mettre du poivre, puis la personne en a rajouté au Subway. C'est excellent. Oh, mais là, la semaine passée, j'y étais. Tu peux arrêter. Vous avez dit encore, monsieur? Ouais, c'est ça. Voilà. C'est vrai de ça. Autre receveur à surveiller pour la semaine 1. L'affrontement est super intéressant contre les Jets, qui était la 3e pire défensive contre le jeu par la passe l'année passée en 2021. Je parle ici de Rashad Bateman avec les Ravens. Batman. Rashad. Alors voilà, contre les Jets cette semaine. Je vais me risquer. OK? Je vais me risquer. Attention tout le monde. Je vais me risquer. Je vais prendre un wide receiver de Green Bay. Oh! J'attends. Parce que là, à date, Lazard, Watson, Dobbs, Cobb, je ne sais pas, là. Ben, je vais essayer avec avec Lazard. Alan Lazard. Je vais... OK. Mettons-le dans la catégorie Sleepers pour la semaine 1, d'accord? J'ai pas dit habiller-le à tout prix. Voilà. C'est un sleeper. Parfait. Ben, merci pour cette suggestion. Je crois que ça complète nos receveurs de passe, Danny. Ben oui, là, quand on est rendu avec des sleepers quand on est rendu avec des sleepers du côté de Green Bay, on va se le dire. Là. Excellent. Alors, ailier rapproché à surveiller pour cette semaine 1 de la NFL qui commence ce jeudi. Alors, j'en ai quelques-uns. Lui, il est dans l'élite. Je ne peux pas. Donc, c'est qui? C'est Mark Andrews. Moi, c'est mon c'est le match-up de la semaine. Là. Ben voilà. Fait que c'est sûr que Mark Andrews contre les Jets, s'il vous plaît, réveillez-vous ceux qui l'ont. Là. On habillerait 3 comme ça. Là. Voilà. C'est plus qu'un must. Là. C'est un must do. Donc, sinon, je vais y aller avec celui dont je vais prononcer le prénom et que tu complètes avec le nom de famille, Danny, s'il te plaît. Appelle-le Albert O. Non, pas lui. OK. Pas lui. Oh. Non. Avec Pat. Firemouth. Et voilà. Tu m'en as comme volé un. Oui, je sais bien. Steelers de Pittsburgh contre les Bengals de Cincinnati
habituellement, les matchs intra-division dans cette division nord de l'américaine donnent droit à des flamèches habituellement. Ça devrait être fort intéressant. On a Mitch Trubisky au poste de corps arrière. Ça a été confirmé officiellement aujourd'hui. C'est là que je m'en allais. Et donc, à ce moment-là, il va avoir besoin de son allié rapproché pour se sauver de certaines situations avec la défensive des Bengals qui va lui courir après, tel des fauves. Ouh. Voilà. On dirait quasiment un épisode de Disney, ton affaire. Donc, Pat Freiermuth, c'en était un que j'avais. Garde, je vais continuer dans la même tangente. Albert Okwuegbunam. Ça nous prendrait Alex pour le prononcer encore. Oui, lui, il te maîtrisait, c'était l'enfer. Oui. Okwuegbunam contre Seattle. Écoutez, surnommé Albert O, l'allié rapproché des Broncos. C'est ça. On va y aller comme ça. Alberto contre Seattle. Seattle, c'est un club que je m'attends où qu'on va cibler cette saison pour des joueurs pour le match-up favorable. Donc, Albert O. Surtout, c'est comme la revenge game de Russell Wilson. De Russell Wilson. Donc, je m'attends à ce qu'il poivre tout le monde alentour de lui pour montrer à quel point que vous n'auriez pas dû faire ça. Et voilà. C'est un peu le principe de Gisèle avec Tom. T'as voulu faire ça? Regarde-moi bien aller. Je parle avec les enfants. Passer un peu de temps à l'extérieur. Alors, et on a Tom qui a vieilli d'à peu près 3 ans en 2 semaines. Et qui a été subir une chirurgie plastique un peu trop évidente. De mon côté, elle est rapprochée à surveiller entre cette semaine 1. J'y vais du côté de Philadelphie. Dallas Goedert qui affronte les Lions de Détroit. Donc, c'est supposé être une grande saison pour monsieur le carrière Jalen Hurts, qui a plusieurs... on lui a donné les outils en conséquence que... Voilà. Donc, A.J. Brown, Devonta Smith qui est toujours là. Et là, on a donc Goddard également aussi. Donc, ça, c'est fort intéressant de ce côté-là. Je te laisse aller avec le prochain. Écoutez, si on sort du top 10, c'est même top 15. Irv Smith. Moi, je l'ai mis. Mon nouveau tight end. Je l'ai mis Burley 15. Faites pas de la recherche sur Internet, là, sur Google, puis tu n'en es jamais Burley 15. Mais écoutez, je l'ai mis top 15, Irv Smith. Pour moi, c'est un sleeper à la position cette année. En plus, écoutez, du côté des Vikings, on est très bon pour les poolers d'un point de vue donner des points. Tout à fait. On a au moins 2 wide receivers qui peuvent nous aider. On a Irv Smith, pour moi, c'est un sleeper à la position cette année. Et le match-up est favorable contre Green Bay. Donc, excellent. Est-ce que tu en avais un autre? En fait, j'en ai 2 autres, mais je vais commencer par un au cas où que je t'envole un autre. Je vais y aller avec Dalton Schultz des Cowboys de Dallas qui affrontent les Bucks à Tampa Bay. Écoute, puis moi, Mo Alley-Cox contre Houston. Écoutez, on se répète, match-up intéressant selon l'adversaire. Voilà. Puis, tu sais, on va se le dire, là, du côté des Colts, on a Pittman pour la réception de passe. On a Jonathan Taylor. Là, pour la course. Pour la course. Puis un peu la réception de passe, on va se le dire, les gars sont habiles avec leurs mains. Ouais. Et on a Mo Alley-Cox qui est de ce côté-là. Eh bien, une dernière suggestion de mon côté dans les alliés rapprochés à surveiller pour la semaine 1. Pour ce premier match de ce jeudi soir entre les Bills et les Rams, bien, moi, je vais y aller avec Dawson Knox des Bills, puisque la défensive des Rams voudra sûrement reprendre là où elle était au Super Bowl, donc une défensive très solide. Ce ne sera pas trop facile pour les Bills, mais Josh Allen aura besoin de se tirer de situations assez régulièrement et va donc rechercher Dawson Knox assez souvent, selon moi. Et si vous voulez sortir un peu du top 10, là, parce qu'on, quand on parle de Schultz, Knox, on est pas mal top 8, top 10. Si vous voulez sortir du top 10, assurément, Hunter Henry qui semble être le go-to guy offensivement du côté des Pats. C'est pas l'attaque, c'est pas le Klondike, mais c'est quand même... Pas vraiment, non. Non, c'est pas le Klondike, on va se le dire. On a connu des meilleures années avec un autre QB. Oh, oui. Puis,
Hunter Henry semble être le gars visé dans la zone de but et tout ça. Donc, tout dépendant du format de votre ligue, si vous jouez dans une ligue avec du PPR standard, du PPR, vous avez 6 points. Donc, c'est l'équivalent de 60 verges là, par la passe là, pour un touché. Donc, ça peut être très intéressant. C'est sûr que la position de tight end, ce n'est pas celle qui va faire un 110-115 verges, à moins que vous ayez un Kelsey Andrews ou même Kettle ou Pitts ou Waller. Donc, Hunter Henry peut être une solution à vos problèmes. Il peut vous finir la semaine avec un 35 verges, mais 2 touchés, puis vous vous dites, regarde, tout va bien. Et voilà. Est-ce qu'on donne de l'amour au kicker? OK, oui. Alors, batteur à surveiller en cette semaine 1 de la NFL. Je te laisse commencer. Écoutez, c'est sûr que c'est plus dur là, de faire un classement top 10 par rapport à des kickers. Tout ce qui est match-up Baltimore contre Jets, donc M. Tucker, vous l'habillez. Ensuite de ça, rapidement, Rodrigo Blankenship. Avec les Colts. Avec les Colts. Rodrigo Blankenship. J'adore prononcer son nom. C'est un must-start. Toi, si tu veux y aller. De mon côté, il devrait avoir quelques points entre Minnesota et Green Bay. Donc, Greg Joseph, Minnesota, ça devrait être fort intéressant. Je pense que les Vikings vont essayer de donner le ton dans cette division-là. Mais évidemment que les Packers, qui ont une des meilleures défensives de la Ligue, ne se laisseront pas avoir. Donc, Greg Joseph, Minnesota. Parlant des Packers, Mason Crosby. Écoutez, on n'a pas... Moi, personnellement, j'ai beaucoup de misère à figurer ce que va être Green Bay avec le départ de Davante Adams. Mais ils vont avoir besoin des bottées de placement de Mason Crosby. Mais ma logique me dit beaucoup de petites passes à Aaron Jones. AJ Dillon va être inclus dans le portrait. Et wide receiver parmi le groupe va se démarquer. Tantôt, j'ai parlé de Lazard. Ouais. Est-ce que ça peut être Watson? Est-ce qu'on nous réserve l'espèce de principe des Steelers d'il y a une couple d'années? Ah, ben là, c'est Johnson, un autre, c'est... tu sais, là, j'ai aucune idée sur quel point figurer puis comment Rodgers va s'en aller là-dedans. Donc, Mason Crosby, pour moi, a quand même un attrait particulier pour cette semaine. En plus, on affronte les Vikings du Minnesota, qui est quand même un match interdivision. Ouais. Donc, j'ai parlé tantôt de mon côté des matchs justement interdivision de la division nord de l'américaine, donc entre les Steelers et les Bengals. Donc, dans ce cas-ci, ce qui était là en 2021, celui qui a réussi le plus de body de placement dans la NFL, Chris Boswell des Steelers de Pittsburgh. Et j'ajoute à ça celui qui était le troisième meilleur batteur, parce que celui qui en avait réussi le plus, le troisième, qui est donc Nick Folk des Patriots contre les Dolphins. Donc, c'est ça. Normalement, le kicker devrait être la position que vous en faites le moins. Tu sais, là, c'est pas celle que vous allez... Oui, en effet. De changement, puis celle que vous vous cassez moins la tête. Là. Tu sais, à moins que vous ayez un match-up atroce où il neige, il pleut, ou il y a... Non, mais tu sais, on va être sérieux. Là. Tout à fait. Où est-ce que les conditions toujours sérieux. Où est-ce que les conditions climatiques sont extrêmes. Pour le reste, c'est pas mal. Tu sais, normalement, là, vous jouez dans une ligue à 10. Je serais surpris qu'il y en ait 20 prix. Il y en a certains qui vont en repêcher juste un, aller dans une autre position pour le restant, puis jouer le streaming du côté des kickers. Donc, tu sais, normalement, celui que vous le repêchez, vous l'habillez. Excellent. Tu sais, mettons, exemple, Young Oku. Ouais. Qui est le deuxième nom que j'aime le plus prononcer après Rodrigo Blankenship. Dans le fond, le match-up, il est atroce quand tu regardes ça sur papier contre Nouvelle-Orléans. Mais tu l'habilles pareil. Écoute, on va se rendre à la ligne de 40 un moment donné. Ben oui. Donc, allez-y comme ça. Cassez-vous pas la tête. Puis allez-y de même. Excellent. Puis finalement, bien, on a... Les défenses. Des défensives à surveiller pour la semaine 1 de la NFL. De mon côté, j'y vais avec les défensives des Titans du Tennessee
qui affronte celle qui a compté le moins de touchés en 2021, les Giants de New York. Les Giants vont être un 24 touchés seulement. Ça n'a pas de bon sens. C'est tellement ridicule. Il faut faire la division pour voir que c'est à peu près un touché 0.5, 0.6 par match. C'est ça. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup de matchs de 4. Si tu en as fait 4, tu n'en fais pas pendant 3 autres. C'est à peu près ça. Écoutez, l'attaque des Giants, c'est une des attaques qu'on va beaucoup cibler pour les streaming en défensive cette année. Tout à fait. De écoutez, toi, tu as parlé des Titans du Tennessee, c'est juteux. Écoutez, je vais y aller avec les Dolphins de Miami. Tout simplement parce que les rapports qu'on a du côté de Foxborough sont assez mitigés. C'est bien dit. Mitigés. Des fois, je sors des grands mots pour pouvoir passer à la télé plus tard. Ça m'impressionne. Quand je vais être grand. Donc, du côté de Foxborough, on a des rapports mitigés sur l'attaque présentement ou qu'est-ce qui s'est passé durant le camp d'entraînement. Donc, si vous avez repêché la défensive des Dolphins, ça peut être le temps de les habiller contre les Pats. Excellent. De mon côté, je vais y aller avec une défensive qui va voir revenir certains joueurs importants qui ont été blessés en 2021, notamment Chase Young. Je parle ici de la défensive des Commanders de Washington qui vont jouer contre les pauvres Jaguars qui, eux, avaient marqué à peine 27 touchés l'année passée, la deuxième pire offensive. Donc, celle de Washington devrait être intéressante cette semaine au niveau des affrontements. Option rapidement de sleeper en DFS, les Panthers de la Caroline contre les Bruns. Les Bruns. Tout simplement parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'elle va avoir de l'air, les Bruns, cette année. Tu sais, parce que j'aimerais dire. En fait, je prendrais les deux défensives dans ce cas-ci. Oui. Parce que la défensive des Bruns est quand même d'un bon niveau. On a un autre trash bowl. Non seulement un autre trash bowl, mais on a également un autre revenge game aussi, une partie de la revanche, Baker Mayfield qui affronte les Bruns. C'est ça. Mais tu sais, d'un côté des Bruns, si vous êtes un fan des Bruns, j'aimerais ça vous dire, à partir de semaine 13, tout va bien aller. Mais c'est qu'on n'est pas sûr. Non, en effet. Avec ce qu'on a vu en pré-saison de Sean Watson, puis le temps d'arrêt, puis ça va. Donc, d'un côté, 6-1. Attendons voir ce qui va arriver avec l'attaque. Est-ce qu'Amari Cooper va être performant? Est-ce que Nick Chubb, Kareem Hunt, tout ça vont être capables d'élever l'attaque à un certain niveau un certain standard, disons ça comme ça. Donc, semaine 1, je prendrais une chance. J'habillerais la défensive des Panthers. Comme inverse. Tout à fait. Inversement aussi. Et de mon côté, dernière suggestion là-dessus, la défensive que j'aime bien des Colts qui continue de s'améliorer et qui joue contre qui? Contre les Texans de Houston. Donc, un bel affrontement encore une fois. Et si je continue avec mes touchés en 2021, les Texans étaient la 3e pire équipe à n'avoir marqué que dans ce cas-ci 31 touchés pour toute la saison. Donc, c'est ça. Et rapidement, un dernier. Les Broncos contre les Seahawks. Contre Seattle. Les Seahawks, moi, je m'attends à beaucoup de grenouillage au poste de corps arrière. Je m'attends à du chiolage. DK Metcalf qui va péter une coche un moment donné. Donc, cette année, ça risque d'être plutôt compliqué. C'est un club que je vais viser. C'est un club que je vais viser pour mon streaming de défensive cette année. Donc, excellent. Tous les clubs qui vont affronter les Seahawks, on va les habiller. Et c'est le cas des Broncos cette semaine. Conseil de vie! Vas-y, moi, j'en ai pas. Je suis tanné de donner des conseils. Danny l'a mentionné, on avait un autre repêchage d'un de nos pools aujourd'hui avec lequel on a eu énormément de plaisir, encore une fois. Mais dans ce cas-ci, si vous avez encore des repêchages qui ont lieu d'ici au début de la saison, un de mes conseils, c'est... Ça commence à être... Oui, peut-être comme... Comment vous faites ça durant un job? En fait, mardi soir, mercredi soir, tout est possible. Moi, je connais des gens qui ont callé un meeting à job. OK.
pour pouvoir faire leur draft, je nomme pas de nom. OK, few. Mais j'en connais qui ont fait ça. OK. Ben, et que leur boss a dit c'est une bonne idée de faire un meeting de staff à cette heure-là. Alors, conseil de vie, personnellement, laissez vos chums repêcher avant vous autres. Et vous allez voir une fenêtre d'opportunité s'ouvrir. Ça n'est peut-être une où vous allez pouvoir vous esclaffer de rire et pouvoir choisir un joueur qui vous convient parfaitement parce que vous êtes émotif. Ou sinon, à ce moment-là, ben, c'est simplement que au lieu d'avoir plusieurs alternatives et que vous n'avez pas su laquelle choisir, ben là, on va vous tracer la voie pour vous. Donc, petit conseil, si vous le pouvez, vous pouvez changer de position avec d'autres. Des fois, le premier choix n'est pas toujours le meilleur. Alors, voilà. Ensuite, puisque tu sembles muet à ce niveau-là, je rappelle que si vous êtes en situation familiale de couple ou autre non-genré comme là, ça. Là, tu ne parles pas d'autocueillette, là, parce que moi, je ne comprenais pas ton amour pour l'autocueillette et tu me l'as expliqué. Je fais le lien. C'est que ta région, ta région où tu travailles, je fais le lien. Fort sur l'autocueillette. Et c'est un endroit où tu dois te déplacer pour aller faire de l'autocueillette. C'est mon conseil de vie. Merci. Tu dis que tu n'en as pas, mais laisse-moi parler, bâtard. Mon conseil J'essayais de rattraper la bourde la semaine passée. J'ai aucune bourde. Alors, allons-y. Vous êtes en situation familiale de couple. Il y a un match, je vous le rappelle, ce jeudi soir. Alors, mercredi soir, petit conseil, finissez le ménage, toute la vaisselle, repassez ses fous, rencontres de parents d'école. Allez aux foutues rencontres de parents d'école. Des camps d'entraînement de hockey, les séries de baseball. Faites tout ça pour que jeudi, à partir de 8h30, vous puissiez être disponible pour le Thursday Night Football. Alors voilà, c'était mon conseil de vie. Quel autre assez discrépé. Alors voilà. Là-dessus, merci à tout le monde. On vous souhaite une bonne semaine. On va essayer de mettre comme publication sur notre page Facebook un rappel de nos suggestions des joueurs à surveiller pour la semaine 1, et ce, à toutes les positions dont on vient de vous parler là-dessus. Et n'hésitez pas à commenter, donc au niveau de la publication sur Facebook notamment, également sur YouTube aussi, en plus des autres plateformes dont Danny vous a parlé, c'est-à-dire Apple Podcast. Brown 29e? Donc, n'oubliez pas les autres plateformes. Ça, c'est comme à la lutte, quand il y en a un qui fait un heel turn, là, le lendemain, tu as tout le temps quelqu'un, le gars veut passer à la télé. Fait que là, il y a tout le temps sa pancarte. Why? Puis là, l'ancien gentil qui rentre méchant, là, une nouvelle attitude, écoute, il porte du noir. Quand tu deviens méchant à la lutte, tu portes du noir. Puis là, t'as toujours le gars. Why? Pourquoi? Alors, n'hésitez pas évidemment à nous suivre sur les autres plateformes, comme Danny l'a si bien dit en début d'émission. Donc, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Yes. Sur ce, bonne saison. Une bonne saison, un bon début d'activité dans la NFL. C'est là qu'on va voir si ça a du bon sens ce qu'on vous a dit. Parce que, tu sais, dans le fond, on vous dit. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a perdu? Combien de temps qu'on a perdu? On n'a pas perdu. On a gagné du temps à vous en parler. Ouais, ben regarde, là, tu sais, moi, là, George Pickens, là. Ouais. Je l'ai drafté, là. Ouais, malheureusement. J'espère que ça sera pas... Un flop? Un flop. Ben, limite, je vais le remettre, là. Ouais, tu vas le mettre au waivers puis je vais me garocher dessus. Parce que je pense qu'on l'a mentionné pendant 10 minutes dans un podcast. Juste voir si j'ai pas perdu du temps à apprendre le nom de George Pickens. Voilà. Mais donc, bon début de saison de la NFL à tout le monde. Le bon temps est enfin arrivé. Alors, voilà, profitez-en bien. Puis, donc, tenez-nous au courant de vos repêchages. N'hésitez pas à nous écrire des commentaires. On adore vous lire aussi. Yes. Alors,
Un grand merci à tout le monde et une bonne journée. Bye, Denis. Yes, bye bye.